Alors, la question maintenant, comment est-ce qu'on quitte l'étape de la chrétienté standard qui parle de Dieu, qui témoigne, quand on parle de Dieu, c'est aussi un témoignage qui témoigne de Dieu. Comment on quitte cet état-là pour rentrer dans ce dont Jésus est en train de parler? Vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est comme ça que vous allez conquérir la terre, en passant de l'étape de simple apôtre, de prédicateur, de personnes qui m'ont accompagné, qui sont toujours restés avec moi, à devenir des témoins. Vous serez. Il y aura comment on bascule de ce point à l'autre. Alléluia. Alors, il dit ça très simplement. Il dit, Jésus, tout est dans la phrase. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Amen. Je reçois. La première clé pour devenir un témoin, c'est la réception. La manière dont tu reçois la parole de Dieu, le Saint-Esprit, va te faire basculer de témoin ou va te faire rester un chrétien simple. La manière de recevoir. La réception dans la parole de Dieu est très importante. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Quand je parle de reçois, c'est la réception qui fait qu'on devient fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 dit ceci, que Jésus est arrivé parmi les siens. Tu peux afficher Jean 1, 11. Il dit, ils ne l'ont pas reçu. Et la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et il est dit au verset 12 maintenant, mais verset 12, et à ceux qui l'ont, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. La réception. Jésus dit, Jean acte 1:8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc les disciples devaient se positionner de sorte de recevoir cette puissance. Tu ne deviens pas témoin par ta propre intelligence, par tes propres méthodes. Parce que tu t'es mis en position de réception de quelque chose que Dieu t'envoie. Il y a une puissance qui est entrée, qui est là dans cette salle. Il y a une grâce qui est là avec vous. Mais certains la reçoivent, d'autres ne la reçoivent pas. La Bible dit, la parole est arrivée chez les siens. Ça veut dire c'est celle qui appartiennent, chez des croyants. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir a été libéré. Elle a donné le pouvoir. La puissance qui transforme une personne de manière, un homme naturel qui prêche naturellement en une personne qui devient un témoin, se trouve dans la réception. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc chapitre 6, on voit cela clairement manifesté. Jésus arrive dans un environnement et il ne fait pas. La Bible dit, il ne put faire. La Bible n'a pas dit, il n'a pas fait. Marc chapitre 6, il est dit que Jésus est arrivé chez les siens, chez ceux de son enfance. Et il était là. Physiquement, ils l'ont reçu. Physiquement, ils étaient admiratifs de le voir. Admiratifs de voir les miracles qu'ils ont entendus. Ils disent, on a entendu. Il dit, monsieur, ce n'est pas le fils de Marie, le fils de Joseph. Ce n'est pas... Et puis ils étaient là en train de... Et la Bible dit au verset 5, il ne put. Dis avec moi, il ne put. Vous voyez, ça paraît étrange, non? Que Dieu soit empêché. Vous voyez, il y a des versets qu'on n'aime pas voir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu soit empêché. Que Dieu... Parce que le mot il ne put, ça veut dire qu'il a essayé. Ça veut dire qu'il a prié pour des miracles. Les miracles ne sont pas venus. On n'a pas dit il n'a pas fait. Il ne put faire. Quelqu'un qui n'a... Ça veut dire qu'il a essayé mais il n'a pas pu. Sinon qu'il y a eu quelques guérisons. Mais il y avait quelque chose de plus grand. Mais la façon dont le peuple l'a reçu a été un frein à la manifestation d'une plus grande puissance. Si vous lisez le même Marc chapitre 6, il y a un contraste total entre, à partir du verset 50-55, Jésus, il arrive à Génazareth. Je dis, verset 53, après avoir traversé la mer, Marc 6,
Ils vinrent dans le pays de Génazareth et ils l'abordaient. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcouru tous les environs, ils l'ont se mis à porter des malades sur des lits. Vous voyez, les gens ayant aussitôt reconnu. Ils ont été enthousiastes, ils ont amené des malades. Partout où on les prenait, qu'il était, verset 56, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus est arrivé dans un endroit, son don de miracle a explosé. C'est le simple fait qu'il traverse les endroits, les malades étaient guéris. Tous ceux qui l'approchaient recevaient la guérison. Juste la différence, c'est la réception. Dis avec moi la réception. La réception. La réception. Frère, reçois la puissance que Dieu dispose. Jésus est là. Reçois Jésus. Reçois-le. Reçois cette puissance. Il faut que tu la reçoives. Il y a certains qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont reçu là, mais ils ne l'ont pas reçu dans sa dimension de puissance. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. Ça veut dire la croyance, la foi et la réception sont liées. C'est-à-dire si tu reçois, tu crois d'une certaine manière. Tu acceptes une chose d'une certaine façon. Amen. J'ai vu des gens ne pas aller en croisade parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils ne croient pas. Ils parlent de Jésus, mais la puissance ne peut pas les accompagner parce qu'ils ne croient pas. J'ai vu des gens refuser de prier pour des malades parce qu'ils ne croient pas. Même dans la prière pour les malades, il faut persévérer jusqu'à voir des grands miracles. Pourquoi on persévère? Parce qu'on croit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Alors, ceux qui ont reçu, la réception, c'est quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur. Jésus se reçoit dans les pensées du cœur. Amen. Tous les témoins, ceux dont Dieu rend témoignage, Dieu accompagne de témoignages, avaient un cœur particulier. Amen. Dieu leur rend témoignage à cause de leur cœur. Que Dieu rende témoignage de toi. Que Dieu rende témoignage de toi. Que Dieu rende témoignage de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 8. Il est dit: